Âge tendre. L'histoire de Sola Perret, partie 4. Oui, alors. Un jour, Non, ça marche plus ce truc de jeu, c'est cassé. Un jour, Sola remarque. Non, marche pas, pour cet épisode, je peux plus faire semblant que je ne suis pas dans l'histoire et que la personne qui me raconte cette histoire me la raconte face à face. Ainsi, je dois me mettre dans l'histoire et face à face avec Sola. Un jour, m'a dit Sola, j'ai remarqué. Imaginez-moi en face qui écoute. Un jour, j'ai remarqué que cela faisait plusieurs heures qu'il ne m'avait pas écrit. Et dans le coin de l'écran, ça disait en ligne il y a 2 heures. Ensuite, en ligne il y a 3 heures. Et puis, 1 heure plus tard, en ligne il y a 4 heures. Sola, je ne te regardais pas quand tu me disais ça. Je regardais les betteraves. J'ai réussi à dire des choses qui servaient à relancer la conversation. Moi, tu lui as écrit ? Je savais la réponse. Sola, oui, j'ai écrit des petits messages, j'ai envoyé des petits smileys. Je savais que ça ne l'avait pas relancé. Moi, mais ça ne l'a pas relancé. Sola, non. Elle faisait entre les betteraves des pas sûrs et d'autres moins sûrs. Ses chaussures et les miennes accrochaient la boue comme des sabots, ça faisait des paquets. Le monde du dehors, le vrai dehors, est plein de ces choses sales qui nous opposent de la lourdeur et des obstacles. Je digresse, parce que comme Sola, j'ai peur de ne pas bien savoir raconter la suite. Sola, donc, la suite. Sola, je n'étais pas très inquiète parce qu'on était censé se voir le lendemain soir à Boulogne. On s'était donné rendez-vous devant l'hôtel de ville et... Sola, silence. Moi, silence questionnant. Vertige, quand une personne n'arrive pas à dire quelque chose. Moi, t'es pas obligé de raconter. Vraiment, ne te sens pas obligé. Mais elle raconte quand même. Sola. Et donc, je n'étais pas inquiète au début. Et puis, le soir, j'ai commencé à me dire c'est étrange. Mais bon, je lui ai laissé un message de bonne nuit. Mais le lendemain matin, rien. Je me dis bizarre. Il m'expliquera tout à l'heure s'il y a un problème. Je ne sais pas, mais il. Sola, silence. Moi, silence tracassé. Vraiment, Sola, moi, t'es pas obligé si tu veux pas. Sola, mais il n'est pas venu au rendez-vous. J'ai cru à ce moment-là que c'était qu'il me quittait et n'osait pas me le dire, mais je... Sola, silence, larmes qui menacent. Mégot au milieu des betteraves. Ce n'est pas bien pour l'environnement. Silence. Sola. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai pris le bras à ce moment-là, tellement ce silence a duré longtemps. C'est un geste difficile pour moi. Moi, tu as déjà raconté ce souvenir à quelqu'un ? Sola, non, à personne, à personne. Tu sais, c'était une de ces lumières sur Boulogne, très bleu foncé, et il pleuvait énormément. J'errais sur les remparts comme une espèce de fantôme. J'étais sûre à ce moment-là que c'était la fin. Je me suis dit qu'il avait dû parler à sa femme, ou avoir une révélation, ou... Silence. Cela. Excuse-moi, j'abrège trop, je devrais développer. Vraiment. Moi. Non, non, t'es pas obligé de ne pas abréger. Sola. J'ai attendu le bus Milan pour rentrer chez moi. À chaque fois que le mien passait, je ne montais pas dedans. J'attendais le sien. Son bus arrivait et il était plein de gens qui n'étaient pas lui. Et finalement, moi. Et finalement, tu l'as pris. Sola, même pas. Le dernier bus est passé et je ne l'ai pas pris. Je suis rentrée à pied. Je n'ai pas de souvenir de ce que j'ai fait entre ce soir-là et le samedi suivant. Ma messagerie a montré plus tard que j'avais envoyé une petite dizaine de messages parce que je trouvais ça impoli qu'il me quitte sans oser me le dire. Mais je me souviens plus d'avoir envoyé ces messages, ni de ce que j'ai fait. Et ensuite, Sola. Ensuite, le samedi suivant, c'était quand j'ai... Moi, quand tu as... Vraiment. Moi. Mais ne te sens pas obligé de... Sola. C'était un message de mon père. Un message tout simple. Les filles, vous savez, quelque chose de bien triste est arrivé. Silence. Vraiment. Moi. Tu n'es pas obligé de te souvenir. Sola. Une longue et unique larme en travers de la joue. Je dois encore la voir, tiens, regarde. Non, vraiment. Ce n'est pas mes affaires, ne te sens pas obligé de... Elle a sorti son téléphone et la conversation WhatsApp famille où il y avait papa, maman et elle et ses sœurs. Regarde. Obligé de regarder. Moi, c'est trop enfoui. Je ne vais pas retrouver. Il faudrait scroller pour toujours. Cela.
tape un mot-clé dans la barre de recherche. J'ai recherché, mais quoi comme mot-clé? J'ai fini de réfléchir et tapé marin. Papa, les filles, vous savez, quelque chose de bien triste est arrivé. Vous vous souvenez de Marin, le fils de Daniel? Je viens de recevoir un message de Daniel qu'il a envoyé à tous ses contacts. Marin est mort mardi. Il a eu un arrêt cardiaque apparemment. Il avait 43 ans. Quelle tragédie. Je me souviens encore de lui tout gamin. Il avait 3 enfants, et sa femme Astrid, vous vous souvenez? Sola, tu te souviens, j'espère, que je te tenais le bras à ce moment-là. Qu'est-ce que c'était moche, ce champ de betteraves comme décor pour se souvenir de ça. Moi. T'as appris ça juste comme ça, d'un coup, cash, Sola. Il ne savait pas, tu comprends. Il n'avait aucune idée. Oh non, quelle tristesse, disent les autres membres de la conversation. Mais quelle terrible tragédie. Il faudra envoyer une lettre à ces pauvres parents. C'est d'une injustice, et ça arrive comme ça sans prévenir. Quel horrible sort. Et la pauvre Astrid avec les 3 enfants. Maman, il était si gentil avec toi, Sola, tu te souviens? Papa, c'était vraiment un bon garçon. Plus tard. Sola, tu as vu le message de papa au sujet de Marin? Sola, tu es là? Oui, j'ai vu. Ah. Non, parce que tu n'as pas répondu, donc on ne savait pas si tu l'avais vu. Si. Est-ce que tu veux écrire un mot sur la carte? Plus tard. Tu veux écrire sur la carte, Sola? Sola, on va poster la carte demain matin. Est-ce que tu veux écrire un mot? Non. Ok. Tu lui enverras un petit mot séparément. Franchement, Sola, on sait que tu es occupé et que cela fait 2 années que tu ne l'avais pas revu, mais quand même, tu te souviens pas de Marin? Tu te souviens pas comme il s'occupait de toi? Tu te souviens que tu étais demoiselle d'honneur à son mariage? Ça vaut une petite lettre à ses parents, à sa veuve, non? Bon, Sola, on n'a pas de nouvelles de toi, mais juste pour te dire qu'on va à l'enterrement de Marin samedi prochain. Est-ce que tu viens avec nous? C'est à Boulogne. Sola, tu pourrais répondre? Tu viens avec nous ou pas? Non. Ok, c'est pas très gentil du tout. Tu nous déçois. Sola, je ne sais pas quoi dire. Je pense pas que je pourrais dire les choses bien, même en essayant, parce que je n'ai jamais vécu ça. Ça t'a fait quoi, dis-moi? Car je ne sais pas comment rendre cette partie-là de ton histoire. Je ne sais absolument pas quoi dire. Sola, comment te dire? Comment t'expliquer? C'était juste noir. Alors, moi. Et ensuite? Sola. Il n'y a pas de suite. Depuis 3 ans, ce noir. J'ai dit à Sola. Moi. Mais je veux la suite de l'histoire. Il n'y a pas de suite, Valentin. Le bus n'est jamais venu. C'est pour ça que tu es toujours sur ce banc. De quoi? T'attends toujours le bus? Le bus par lequel il doit arriver? C'est ça. Mais non, c'est juste un banc pour manger. Non, pas juste ça. Aucun bus ne viendra jamais ici, Valentin. Je sais bien. Je sais parfaitement qu'il ne reviendra jamais. Ce n'est pas le problème. Je me souviens régulièrement qu'il est mort, figure-toi. Mais ton corps attend encore. Qu'il revienne? Non. Alors quoi? Mais rien, Valentin. Il n'attend rien, mon corps. Mais moi je crois que si. Pas qu'il revienne, en tout cas. Alors quoi? Je ne sais pas. De pouvoir partir? Fin de l'histoire de Sola. Vendredi 20 juin. Aujourd'hui, Bouchra et moi, nous avons eu une conversation dans le couloir vers la salle de bain. On attendait que la salle de bain se libère car il y avait Victor dedans qui chantait mal du Stromae. Bouchra. Il va pas gagner la fête de la musique, celui-là. Victor, de l'intérieur de la salle de bain, avec des bruits de bulles d'eau. Formidable. Moi. Ah, mais oui, c'est demain la fête de la musique. Bouchra. Tu vas jouer où? Moi. Bah, je sais pas. J'y avais pas pensé. Victor. Tu es formidable, j'étais formidable. Moi. Tu vas où, toi? Bouchra, tripotant son gel douche rhubarbe rose. Je me tâtais pour aller à Lille. Je pense que ça vaut la peine. Tu viens avec moi? Tu vas chanter, j'espère. Moi. Je sais pas, il y aura beaucoup de monde. Bouchra. Et alors? Moi. Et ça sera des musiciens professionnels, alors que moi, j'ai juste ma perruque. Bouchra. Et alors? Comme il n'y avait pas de alors, nous avons décidé que nous irions ensemble à la fête de la musique demain à Lille le soir. Jeudi 26 juin. La fête de la musique à Lille, c'était... Je ne sais pas comment dire. Il faut pourtant que je dise, que je décrive, parce que ça fait partie de ma formation d'expression écrite au sein de ce journal, d'autant plus que cette soirée a mobilisé de nombreuses compétences que j'avais développées
Alors, elle est très pertinente. J'étais tellement épuisée que je n'ai rien écrit pendant 5 jours. C'est comme si la vie prenait le dessus sur l'écriture de ce journal. Comment dire, comment dire? Il y avait 1000 mondes différents dans ces rues. Un coin de rue, c'était de la salsa, et le suivant, de la samba. Le trottoir d'après, du rap. L'avenue suivante, une valse. Un tango sur un autre trottoir. De l'opéra. Un truc rythmé, genre bachata ou cha-cha-cha juste après. Et moi et Bouchra, on avançait là-dedans, et c'était comme marcher entre des stations de radio. Bouchra chantonnait les tubes qu'elle connaissait. Moi, j'en connaissais peu, car il y a peu de yéyés français. À un moment, j'ai entendu du Sylvie Vartan. J'étais trop content, j'ai commencé à chanter aussi. Bouchra, t'es pas possible, toi. Pourtant, si. Ensuite, on s'est trouvé un coin tout calme, près d'un antiquaire de livres fermés, et on a sorti nos guitares. Quand c'était Bouchra qui chantait, j'accompagnais et vice-versa. Et parfois, on harmonisait. On a fait des chansons qui se répondent. Bouchra a chanté Let the Sunshine In, moi, Soleil. Bouchra a chanté Paint in Black, moi, mon ami la rose. Bouchra a chanté House of the Rising Sun, moi, la maison où j'ai grandi. Bouchra a chanté I Kissed a Girl, moi, If We Are Only Friends. Bouchra a chanté All the Beautiful Girls, moi, tous les garçons et les filles de mon âge. La nuit s'était tirée sans nous le dire, étant donné que c'était la plus longue de l'année et aussi de ma vie. Je n'avais jamais fait de nuit blanche avant. Vers l'aube, on s'est promenés main dans la main, pas comme des amoureux, juste comme des musiciens qui ont fait quelque chose ensemble. Il restait des gens qui chantaient des chansons, plus mollement, comme des lambeaux de chansons, et des guitares qui continuaient à jouer des riffs, plus doucement, comme des miettes de riffs. Vers l'aube, Bouchra a dit « Bouchra, et alors, ton sosie de Françoise Hardy ?» Moi, je l'ai pas encore trouvé. Bouchra, mouais. Moi, je n'ai plus qu'une semaine. C'est une vraie angoisse. Bouchra, mouais. Moi, 9 sur 10 en niveau d'angoisse. Bouchra, tu vas me faire croire que c'est pas toi qui vas chanter la chanson à ton asile de vieillard? Moi, hein, mais non. Bouchra, mouais. Moi, ça s'appelle pas un asile de vieillard en plus. On est rentré à Boulogne par le premier train et j'ai direct enchaîné avec une journée à l'unité et j'ai même pas eu le temps de me démaquiller. Madame Chauchois. T'as ben l'air d'un clown, toi, tiens. Moi, pardon, je n'ai pas eu le temps de me démaquiller, Madame Chauchois. Quand on est une jeune fille, on est fraîche comme une fleur et on n'a pas besoin de se maquiller. Moi, ah oui, mais je ne suis pas une jeune fille, Madame Chauchois. Bah tant pis pour toi. J'avais enlevé ma perruque quand même, histoire de ne pas complètement déstabiliser les pensionnaires, parce que même si les 3/4 ne se souviennent pas de mon prénom, d'un jour sur l'autre, ils trouveraient ça quand même un peu étrange qu'un jeune garçon déguisé en Françoise Hardy vienne leur laver les dessous de bras avec un gant de toilette. Madame Laurel aime qu'on lui lave les dessous de bras avec du savon à la fleur d'oranger. Madame Laurel. Alors, c'est bientôt le grand jour? Moi. Mais oui. Vous vous en rappelez, Madame Laurel? Je me le suis écrit sur le cuisseau. Elle a relevé sa jupe et j'ai vu qu'elle avait écrit France Hardy va venir chanter le 4 juillet pour mon anniversaire au bic bleu sur sa cuisse. Moi, Madame Laurel, ça va pas la tête? Vous tatouez comme ça? Vous avez demandé l'autorisation à vos parents? Madame Laurel, n'ayant pas compris que je faisais une blague. Mais c'est pas permanent, c'est au stylo. Je le refais de temps en temps. Il est donc nigaud, celui-là. Moi. Ah, ouf, j'ai eu peur, Madame Laurel. Vous savez pas ce qu'elle va chanter comme chanson? Moi. Dites-moi. Madame Laurel. Ah bah, si je savais. Moi. Mais je crois que vous savez. Madame Laurel. Oh là là, mais pas du tout. Moi. Réfléchissez. Elle vient chanter votre chanson préférée. Madame Laurel. De quoi? Moi. Votre chanson préférée. Madame Laurel. Eh bien. Moi. Elle vient la chanter. Madame Laurel. Qui ça? J'ai reposé le gant de toilette et je me suis mis à peigner les cheveux de Madame Laurel. Elle en a peu. Alors, on les ratisse doucement et ensuite on met une barrette avec des strass rouges. Elle dit « Mets-moi donc mon diadème en plastoc. » Moi. Vous vous rappelez de quoi on était en train de parler, Madame Laurel? Madame Laurel. Bof, pour ce que ça m'intéresse. Moi, d'une chanteuse. Madame Laurel.
Ouais, ouais, mon œil. Je connais ces phrases par cœur maintenant. C'est des phrases que les pensionnaires poussent dans les trous quand tout à coup ils n'ont aucune idée de rien. Moi, relevez votre jupe pour voir. Madame Laurel. Ma jupe? Moi, relevez votre jupe. Madame Laurel. Dites donc, vous êtes un drôle de coquin? Moi, non, je vous jure, vous allez voir. Madame Laurel. Tu me racontes des salades et. Moi, mais non, enfin, faites-le. Madame Laurel. Hi, je suis pas ta petite pute. Oh, dis, Je n'ai aucune idée d'où est sortie cette phrase. Madame Laurel a remonté sa jupe, comme elle l'avait fait 10 secondes plus tôt, et elle a dit, Madame Laurel, c'est un fait que Françoise Hardy vient chanter le 4 juillet. Moi, eh oui. Madame Laurel, elle vient chanter ma chanson préférée. Moi, exactement, et c'est laquelle? Madame Laurel, oh, je les aime bien toutes. Moi, ayant abandonné l'idée de lui faire ce souvenir. Et vous êtes contente? Madame Laurel, se redressant d'un coup. Mais dites donc, faudrait pas avoir à lui préparer une banderole? Ainsi, il est décidé que la semaine prochaine, nous allons décorer toute l'unité pour accueillir Françoise Hardy.